Bonjour John Baird, ministre des Affaires étrangères du Canada. Merci d'être l'invité de TV5 Monde aujourd'hui, alors que vous êtes à Paris pour participer à la conférence pour la paix en Irak et pour la lutte contre l'État islamique. Le président français, François Hollande, aux côtés du président irakien, donc, qui aujourd'hui a appelé, avec une trentaine de pays participants, on voit ici John Kerry, à une action rapide, peut-être des frappes aériennes au nord de l'Irak pour mettre fin à l'État islamique qui assassine des otages en particulier. Merci d'être notre invité, John Baird. Quelle est la contribution aujourd'hui du Canada à cette journée? Qu'est-ce que vous dites au soir de cette grande réunion de paix à Paris? Au Canada, va continuer d'aider les forces dans le nord de l'Irak, les Kurdes de Peshmerga, on a aidé avec le transport aérien des armes de l'Europe. On aussi fournissait les équipes militaires pour les gens-là. C'est aussi une décision que notre gouvernement a faite pour faire la formation des troupes de la région de Kurdes, près d'Erbil. Ça, c'est la contribution militaire. On a aussi fait des choses dans l'aide humanitaire aussi. Oui, ça veut dire, et c'est ce que vous aviez dit déjà, l'inaction n'est plus possible. Il faut agir. Ce n'est pas une option. C'est essentiel pour tout le monde de faire leur part dans cette lutte contre le terrorisme. Et on était très fiers de travailler avec les Français, les États-Unis et les autres. Oui, ça veut dire aujourd'hui, au soir de cette réunion, avec une trentaine de représentants de pays arabes et occidentaux, on peut dire que la guerre est déclenchée contre l'État islamique ce soir? Bien sûr. C'est une véritable guerre, c'est ce que vous dites? C'est une guerre, une bataille. La lutte contre le terrorisme, c'est la plus grande bataille de notre génération. Ce qui arrive en Irak, c'est même plus radical que Al-Qaïda et c'est besoin de les pays occidentaux, les pays dans la région, de tout lancer des batailles contre cette groupe. Oui, il y avait déjà une centaine de militaires canadiens présents pendant un mois sur place en Irak. Cette mission pourrait être prolongée sous une autre forme? On va voir. On est juste en train de commencer, de faire la formation des représentants des forces de Kurdes près de Erbil. On va voir après 30 jours est-ce que la formation c'est bien aidé ces troupes et qu'est-ce qu'on pourrait faire après ça. Si ça marche, on va voir. Oui, il y a le président irakien à Paris qui a lancé un appel vibrant pour demander des interventions aériennes rapides. Le Canada soutient cette initiative? Bien sûr, soutient la demande, mais l'initiative des États-Unis on a appuyé très fortement. C'est une grande partie de la réponse qui nous a besoin. Oui, les États-Unis qui disent par ailleurs pas de coordination militaire avec l'Iran, mais les États-Unis restent ouverts à une discussion diplomatique avec l'Iran. Or, l'Iran est classé par le Canada sur les pays qui soutiennent le terrorisme. Est-ce que cette position vous gêne? Ce n'est pas une position, pas seulement une position que le Canada a fait. C'est un fait que l'Iran a appuyé les terroristes partout dans le monde. Dans leur région, on voit qu'il fait une intervention déplorable dans presque chaque pays dans la région. Hier, on a vu le vrai chef de l'Iran qui a dit que cette crise est créée seulement par les États-Unis. Pour nous, ce n'est pas un bon partenariat pour la lutte contre le terrorisme de travailler avec le pays qui appuie plus fortement le terrorisme que de chacun. Oui. Aujourd'hui, François Hollande a appelé à une aide par tous les moyens en faveur de l'opposition syrienne. Vous aussi, au Canada, vous voulez soutenir l'opposition syrienne? Nous avons fait une décision différente dans le monde occidental. On n'a pas fait une reconnaissance de l'opposition syrienne comme la seule et la vraie voix des peuples syriens. Notre problème avec eux, c'est qu'au début et dans les dernières 3 années, ils ne travaillent pas aussi fort contre les extrémistes dans leur groupe.
On va voir si ça va changer, mais la lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de frontière. C'est, selon moi, très importante de regarder partout au monde. Cette groupe veut avoir un pays de la sud de l'Espagne jusqu'au l'Inde. C'est obligatoire qu'on travaille avec nos alliés et partenaires. Oui, Monsieur le ministre, il y a des djihadistes qui partent, des Français en particulier, mais aussi des Canadiens pour aller faire le djihad. La France a annoncé aujourd'hui un certain nombre de mesures pour tenter d'empêcher ces djihadistes de partir ou en tous les cas les contrôler lorsqu'ils reviennent parce qu'ils sont une menace terroriste. Le Canada doit faire face aussi à cette menace. Ce n'est pas seulement une menace ici en Europe, c'est une menace en Amérique du Nord aussi pour le Canada et les États-Unis. Nous avons changé notre code criminel dans les dernières quelques années pour que c'était une contravention de la loi canadienne pour participer dans ces guerres. On a déjà vu la première personne qui était mise responsable devant le cour et on va continuer de faire les efforts comme ça. Oui. Pour changer de sujet un instant, Monsieur le ministre, il y a l'Ukraine avec une des journées les plus violentes, hier les plus meurtrières depuis le cessez-le-feu qui reste très fragile. Vous dites encore aujourd'hui qu'il faut de nouvelles sanctions contre Vladimir Poutine? Bien sûr, nous faisons, je pense, une douzaine de rounds de sanctions contre le gouvernement de Moscou. Selon nous, en Canada, c'est complètement inacceptable pour un chef à Moscou d'essayer de réécrire les frontières de l'Europe. Et nous avons pris une position très forte. Et on va continuer de travailler avec nos alliés contre les actions de la Russie dans l'est de l'Ukraine et puis contre leurs actions qu'il a déjà fait en Crimée. Oui. Un mot maintenant sur la francophonie, Monsieur le ministre. Michaëlle Jean, elle est une des candidates pour le poste de secrétaire général de la francophonie. Le poste sera décerné lors du sommet de Dakar. C'est votre candidate, vous la soutenez coûte que coûte. Vous avez des soutiens aussi. Appuyé fortement. Elle était une bonne amie de moi, de notre gouvernement, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada. On était toujours tout heureux d'appuyer Michaëlle Jean pour cette bon poste. Mais pourquoi elle, Monsieur le ministre? Elle avait l'expérience, elle avait la chefferie, elle avait l'enthousiasme, pas seulement pour travailler bien au secrétariat, mais dans le monde francophonie. Nous sommes très heureux d'appuyer et on va voir qu'elle va faire un job extraordinaire dans ce poste. Vous avez reçu le soutien de la France, par exemple, vous avez un certain nombre de pays. Ce n'est pas pour moi de donner une liste qui soutiennent et qui pas, mais elle travaille très fort, notre gouvernement travaille très fort pour appuyer sa candidature. Elle va faire un job extraordinaire, je suis sûr. Merci beaucoup, Monsieur le ministre canadien des Affaires étrangères, Monsieur John Baird, d'avoir été aujourd'hui l'invité exceptionnel sur le plateau de TV5 Monde. Un plaisir.